Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre mission Parole de la vérité. Nous sommes heureux de nous présenter devant vous afin de continuer avec le thème que nous avons commencé à développer depuis la semaine passée, l'épreuve d'Abraham. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. Soyez bénis dans le précieux nom et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit la semaine passée, nous avons défini l'épreuve comme étant un test auquel le Seigneur nous soumet pour connaître, comme le dit Deutéronome chapitre 8, verset 2, pour connaître les dispositions de nos cœurs, c'est-à-dire nos sentiments, et pour connaître également nos qualités, pour connaître si oui ou non nous sommes capables de garder les commandements de l'Éternel, malgré les difficultés, malgré les combats ou les obstacles qui se tiennent devant nous. C'est comme ça que nous avons défini l'épreuve et nous avons dit la semaine passée que dans une épreuve, il peut y avoir plusieurs tests de vérification et dans le cas d'Abraham, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Dieu a soumis premièrement Abraham au test de l'amour, comme nous l'avons dit, parce que Dieu demande à Abraham son fils unique, c'est lui qui l'aime. Nous avons dit que Dieu a insisté sur l'amour parce qu'en réalité, Dieu voulait connaître, savoir si Abraham l'aimait plus que son fils Isaac. Et Abraham a montré évidemment à Dieu qu'il l'aimait plus que son fils, puisqu'Abraham était disposé à le lui offrir en sacrifice. Et en acceptant cela, Abraham a montré au Seigneur qu'il était digne de lui. Selon Matthieu chapitre 10, verset 37, où le Seigneur Jésus dit « C'est lui qui aime son fils plus que moi, n'est pas digne de moi. » Donc Abraham a montré qu'il était digne de Dieu parce qu'il était prêt à lui donner son fils. C'est lui qui l'aimait. Et son bien-aimé, son fils qu'il aimait beaucoup. Et le deuxième test dont nous avons parlé, c'est celui de l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Dieu qui a demandé à Abraham de marcher, Abraham, un homme de 100 ans, de marcher pendant 3 jours pour lui offrir son fils. Abraham, malgré la douleur, malgré les difficultés de la marche, Abraham a accepté de marcher 3 jours durant, malgré le poids de l'âge. Parce qu'Abraham avait plus de 100 ans, il a accepté d'aller et d'offrir son fils. Abraham a montré au Seigneur également qu'il était prêt à lui obéir en toutes choses. Et puis troisièmement, nous avons parlé de la discrétion. Nous avions dit qu'il y a certaines missions que Dieu nous confie. Nous ne pouvons les réussir que si nous sommes discrets. Et là, nous avons pris l'exemple de Samson. Samson à qui Dieu avait donné la mission de délivrer Israël par sa force, parce qu'il était doté d'une très grande force, de délivrer Israël des mains des Philistins. Mais la Bible nous relate que le jour même où Samson avait révélé son secret, où il a manqué de discrétion, c'est les jours où Samson était tombé. C'est les jours où il était tombé, si je peux le dire ainsi. Il avait échoué, perdu, même il est tombé, il a perdu la vie. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que la discrétion est importante et peut nous aider à réussir la mission que le Seigneur nous a donnée. Abraham l'avait compris. Abraham a gardé le secret jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la montagne de Morija pour sacrifier son fils Isaac. Voilà en bref
ce que nous avons dit la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais nous allons lire Genèse chapitre 22. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire à partir du verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac, et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous venons de faire la lecture de ce texte que nous sommes en train de développer. Vous remarquerez à partir du verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avant de pénétrer en profondeur ce message, j'aimerais dire quelque chose d'important, une petite exhortation pour dire que quand on parle de discrétion, puisque nous sommes arrêtés au niveau de la discrétion, qui dit discrétion dit aussi séparation. Parce qu'il est difficile de faire la marche avec une personne avec qui l'on ne partage pas la même vision. Il est difficile de faire la marche. C'est pourquoi à un moment donné, Abraham était obligé de dire à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vision d'Abraham. Parce qu'il ne connaissait pas en réalité pourquoi il devait faire la marche avec Abraham. Quelles étaient les vraies motivations d'Abraham dans ce voyage de 3 jours? Ses serviteurs ne savaient pas. Ils avaient tout simplement accompagné leur maître. C'est pourquoi nous disons que il sera difficile de marcher avec une personne qui n'a pas reçu la vision, qui n'a pas compris ta vision ou qui ne l'a tout simplement pas bien capté. Donc même si vous commencez la marche ensemble, à un moment donné, vous serez obligé de vous séparer parce qu'il n'a pas compris la vision ou il ne l'a pas capté. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque le Seigneur a donné la vision du tabernacle, de la construction du tabernacle à Moïse, le Seigneur a été prudent. Il a lui-même choisi les personnes qui devaient accompagner Moïse dans cet ouvrage, qui devaient l'aider dans la construction du tabernacle. Nous pouvons lire cela
Nous allons revenir à notre texte de base. Nous sommes dans Exode chapitre 31. Nous allons lire du 1er au 6e verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Là, c'est l'Éternel qui parle. Sache que j'ai choisi Betsalel. Il dit à Moïse, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Gloire au Seigneur. Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Betsalel. Il aura pour aide Oholiab. Je les ai choisis. J'ai mis l'esprit de sagesse en eux pour qu'ils t'aident à accomplir ce que je t'ai ordonné. Donc vous voyez, non seulement le Seigneur les a choisis lui-même, il les a également investis de la même vision que Moïse pour l'aider à accomplir la mission. C'est pourquoi nous disons, lorsque le Seigneur te confie une mission, une vision, il serait mieux de laisser le Seigneur choisir les personnes qui vont t'accompagner, parce que quand le Seigneur les choisit, il va également les investir de la même vision que toi pour qu'ils puissent t'aider dans la marche afin que tu puisses réussir. Ainsi, on est sûr qu'il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de difficultés parce qu'ils partagent la même vision que toi. Une vision qu'ils ont bien compris, qu'ils ont bien maîtrisée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je reviens à notre texte de Genèse chapitre 22. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. J'aime ce qu'Abraham dit. Abraham dit, nous irons et nous reviendrons. Gloire au Seigneur. Ici, vous voyez qu'Abraham avait un langage de foi. Abraham a exprimé sa foi. Il a dit, nous irons et nous reviendrons. Ça, c'est un langage de foi. La foi s'exprime. La foi n'est pas muette. La foi parle. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et face aux situations difficiles, compliquées, tu restes silencieux sans dire mot. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est bavarde. La foi s'exprime. La foi parle. C'est pourquoi, devant Goliath, David s'est mis à parler. Il dit à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je te couperai la tête et je donnerai ta dépouille aux oiseaux du ciel. David a exprimé sa foi. Il a parlé. Même Moïse, devant la mer rouge, il dit à ses frères, les Juifs, il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les 3 Hébreux également, devant la fournaise ardente, ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Nous savons que notre Dieu est capable et il va nous délivrer de ta main. Ils ont parlé, ils ont exprimé leur foi. David n'a pas regardé la taille de Goliath. David n'a pas craint. C'est lui que toute l'armée d'Israël craignait parce qu'il a exprimé sa foi. Oui, c'est que j'aimerais dire que la foi s'exprime, la foi parle, la foi est bavarde, la foi n'est pas muette, la foi est audacieuse. La foi parle avec assurance parce que la foi elle-même est une ferme assurance des choses qu'on espère. Celui qui a de la foi parle, il ne reste pas silencieux, il s'exprime. Et ça, Abraham l'a fait. Il a dit, nous irons et nous reviendrons. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que celui qui a la foi n'a pas peur de s'exprimer. Il parle avec assurance, avec force. Il doit
il doit vraiment s'exprimer. Si tu dis que tu as la foi, alors tu dois parler. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi ce que tu confesses et moi je te dirai si tu as la foi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham a exprimé sa foi. Abraham a parlé. Abraham a réussi un autre test, c'est le langage de la foi. Les tests du langage de la foi. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions exprimer notre foi. Nous puissions l'exprimer haut et fort. Parce que la foi s'exprime comme nous venons de le dire. La foi ne craint rien. La foi parle. C'est pourquoi Abraham a parlé. Mais la question doit se poser aussi, qu'est-ce qui a donné tant d'assurance à Abraham? Parce qu'Abraham dit, nous allons et nous reviendrons. Nous croyons que la foi est toujours assise sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la base même de notre foi. Quelle est cette parole sur laquelle Abraham a mis tant de foi, tant d'assurance, au point de dire qu'il va et il va revenir? J'aimerais qu'on lise un texte. Je suis dans Genèse chapitre 21, je vais prendre le verset 12. C'est la deuxième partie qui nous intéresse, mais lisons tout le verset. La Bible dit au verset 12, « Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. » Ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Car, là c'est Dieu qui parle à Abraham, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Il a promis à Abraham que c'est d'Isaac que tu auras une postérité qui te sera propre. C'est la promesse qu'Abraham avait gardée dans son cœur. Dieu lui avait promis une postérité à travers Isaac. Mais après quelque temps, le même Dieu lui demande son fils Isaac. Alors Abraham avait compris, parce qu'il avait confiance en Dieu, que la promesse que Dieu lui avait faite, Dieu va l'accomplir. C'est pourquoi Abraham se disait, même si je vais offrir mon fils Isaac, tant que cette promesse ne s'est pas accomplie, c'est Dieu là va ressusciter l'enfant. Dieu va ressusciter Isaac pour que cette promesse qu'il a faite puisse s'accomplir. Mais qu'est-ce qui m'autorise à dire qu'Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils? Ce sont les Écritures. Je suis dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom, comme nous venons de lire. Écoutez le verset 19. Il qui Abraham, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Gloire au Seigneur. La Bible dit Abraham pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. C'est pourquoi, en s'accrochant à la promesse que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait promis une postérité par Isaac, mais cette promesse ne s'est même pas accomplie, et voilà que Dieu lui demande encore de sacrifier ses fils. Abraham a cru d'abord à ce que le Seigneur lui avait dit, que d'Isaac j'aurai une postérité. Et comme cette parole-là ne s'était pas encore accomplie, pour Abraham, cet enfant allait revenir. C'est pourquoi il dit nous allons revenir, parce qu'il sait que même si je sacrifie ses fils, Dieu va les ressusciter pour accomplir la promesse qu'il m'a faite. Et en lisant ce texte, la Bible dit, j'aimerais attirer votre attention sur un petit mot, c'est très important. Au verset 19, la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même
pour ressusciter les morts. Même pour la présence de cet adverbe, même, cache aussi une pensée. Même, qui a le sens de aussi. Il pensait que Dieu était puissant aussi pour ressusciter les morts. C'est-à-dire qu'Abraham reconnaissait en Dieu plusieurs capacités. Il peut faire des miracles, il peut faire beaucoup de choses, mais aussi, il peut ressusciter les morts. Ce qui me permet de comprendre, c'est qu'en réalité, pour Abraham, il disait, même si je sacrifie mon fils, Dieu va le ressusciter. Au cas contraire, excusez, Dieu trouvera une solution. Mais dans tous les cas, je reviendrai avec mon fils. Pourquoi il dit que nous pensons qu'il croyait que Dieu allait, dans tous les cas, le permettre de ramener son fils? Dieu allait trouver une solution. Pourquoi? Quand vous lisez le verset 7 et 8 de Genèse 22, vous remarquerez que son fils lui pose une question. Il dit, mais papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répond à son fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Donc pour Abraham, s'il va sacrifier son fils, s'il sacrifie son fils, Dieu va les ressusciter, il va les ramener. Ou encore, s'il ne les sacrifie pas, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Donc, dans tous les cas, Abraham ne pensait pas rentrer seul. Pour Abraham, il n'était pas question d'aller et de rentrer seul. Non, ça ce n'était pas dans le programme d'Abraham. Parce qu'Abraham s'attachait à la parole que Dieu lui avait dite, selon laquelle il aurait une postérité à travers Isaac. Donc, impossible pour lui de croire qu'il pouvait rentrer sans son fils Isaac. Gloire au Seigneur. Mais j'aimerais tirer encore votre attention sur une chose. La Bible dit ici qu'Abraham pensait que Dieu était capable de ressusciter les morts. C'est qu'Abraham a cru à la résurrection. Pourtant, quand vous lisez la Bible, vous remarquerez qu'avant Abraham, il n'y avait jamais eu de résurrection. Lisez votre Bible. Depuis Genèse, depuis Adam, jusqu'à Abraham, dans Genèse chapitre 22, il n'y avait jamais eu de résurrection. Mais Abraham a cru à la résurrection. Gloire au Seigneur. Abraham a cru à la résurrection. C'est pour dire, dans les domaines de la foi, on n'a pas besoin de références pour croire. Non. Si Dieu te dit une chose, même si tu regardes dans les rétroviseurs de ta famille, ces choses-là n'ont jamais eu lieu. Tu regardes dans ta famille, ce que Dieu me dit, ça n'a jamais eu lieu dans ma famille. Même dans mon pays, ça n'a jamais eu lieu. Crois seulement à la puissance de Dieu et Dieu va commencer par toi. Et la référence, ça sera toi. Tu seras une référence pour les générations à venir. Dans le domaine de la foi, on n'a pas besoin de la référence. On a seulement besoin de croire en la puissance de Dieu. On a seulement besoin de croire en la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va s'accomplir. Crois seulement à la parole. Ne cherche pas des références. Mais il a déjà fait ça avec lui. Non, il peut commencer par toi. Il peut commencer par toi. Il n'a pas besoin d'une référence. Il avait fait ça avec tel pour croire qu'il va faire avec toi. Non. Non, non. Dieu n'a pas besoin d'une référence. Tu peux être la référence. Crois en la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va accomplir. J'aimerais dire encore une chose. Parce que, comme nous venons de le dire, qu'Abraham avait reçu la promesse qu'il aurait une postérité à travers Isaac. Et le même Dieu lui demande encore Isaac en sacrifice. Donc c'est comme si il y avait une contradiction. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te promettre une chose et au lieu de vivre ce que Dieu t'a promis, tu vis le contraire de ce que Dieu a dit. Ça peut arriver. Il te promet une chose, mais au lieu de voir ce qu'il a dit, tu vis le contraire de ce qu'il a dit. Mais que cela ne te fasse pas croire que Dieu t'a oublié. Que cela ne te fasse pas croire que Dieu est incapable de réaliser. Non! Ça peut être un test, une épreuve pour toi. Oui, je vais te donner des exemples bibliques.
Dieu avait promis à Joseph à travers un songe qu'il sera élevé et que ses frères se prosterneraient devant lui. Mais quelques temps après, le même Joseph a été vendu comme esclave. Vous imaginez, on te promet l'élévation, la gloire. On te dit même que tes frères vont se prosterner devant toi. Et puis après, il est vendu comme esclave. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'a rien. Lui-même déjà appartient à un maître. Il n'a rien. Mais comment cela va se réaliser? Le comment, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de croire et de t'attacher à la parole. Joseph a continué à croire au Seigneur, malgré qu'il avait été vendu comme esclave. Et cette parole a fini par s'accomplir. Nous avons l'exemple de David. David a reçu l'onction comme roi d'Israël, l'onction royale, pour gouverner, pour régner sur Israël. Mais le même David qui a reçu l'onction a été obligé de fuir parce que le roi en place, Saoul, le pourchassait pour le tuer. Il est allé se réfugier au pays des Philistins, le même Philistin qu'il avait combattu et vaincu. Il est allé se réfugier là-bas. Mais ces choses n'ont pas empêché Dieu d'accomplir la parole qu'il avait faite, qu'il avait donnée à David. David a régné sur Israël. Donc c'est pour dire, même si tu vis les contraires de ce que Dieu t'a promis, tu vis les contraires, Dieu te dit ceci et tu vois totalement les contraires, ne te décourage pas. Continue à croire, continue à t'attacher à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Continue à t'attacher à lui. Continue à croire en sa parole et tu verras des grands miracles. Que le Seigneur vous bénisse. En revenant à notre texte de Genèse chapitre 22, vous verrez au verset 9, la Bible dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. La question que je me suis toujours posée, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'Abraham a pu dire à Isaac pour le convaincre que les sacrifices que Dieu lui avait demandé, c'était lui. Quel genre de paroles Abraham a dit à Isaac pour arriver même à lier Isaac sans qu'Isaac ne puisse résister? Je me suis posé cette question parce qu'Isaac ne savait pas que c'était lui les sacrifices. À partir du verset 7 et 8, il a posé même la question à son père: je vois le feu de bois, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Et Abraham lui a dit: l'Éternel pourvoira. Mais après, Abraham commence à les lier. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à Isaac pour qu'Isaac accepte sans résister? Ici, moi, je crois une chose. Je crois que la foi est transmissible. Je crois sincèrement que la foi est transmissible. Je crois que cette foi que nous avons, nous devons la transmettre comme un héritage à nos enfants. La Bible dit dans Proverbe 22, si je ne me trompe pas, la Bible dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Le Dieu que tu sers, cette foi que tu as, prêche-le à ton enfant. Prêche-le pour que l'enfant croie à ce Dieu en qui tu as cru. Ainsi, le Dieu qui a marché avec toi marchera aussi avec ton fils. On peut enseigner cela à nos enfants. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 28 verset 9, là c'est David qui parle, il dit à Salomon: Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le avec un cœur disposé. Sers-le de toute ton âme. C'est ce que David dit: connais les dieux de ton père. C'est-à-dire que l'enseignement que tu as, la foi que tu as, tu dois la transmettre à ton fils.
de sorte que la crainte que tu as de Dieu, ton fils l'est aussi. Et je crois qu'Abraham avait réussi à transmettre un héritage à son fils Isaac, qui est la foi. Nous croyons sincèrement à cela. Et puis, pour finir, clôturer, vous remarquez qu'Abraham a lié son fils, il a pris le couteau. Au moment où il veut tuer Isaac, Dieu lui dit, Abraham, j'ai vu que tu crains le Seigneur, car tu ne m'as pas refusé ton fils. Oh oui, j'aimerais dire à quelqu'un, craindre Dieu, ce n'est pas seulement fuir les péchés, mais craindre Dieu, c'est accepter aussi de lui offrir ce que nous avons de cher, ce que nous avons de précieux. Celui qui est disposé à faire cela montre à Dieu qu'il craint le Seigneur. Et Dieu a approuvé l'acte d'Abraham. Il a dit, aujourd'hui je vois que tu crains Dieu. Et Dieu a promis encore de grandes choses à Abraham. Donc pour finir, nous disons que nous devons nous attacher à Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quoi qu'il arrive, croyons en Dieu. Même si Dieu nous demande des choses difficiles et compliquées que nous ne comprenons pas, obéissons à Dieu. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour nous et non de malheur. Peu importe ce que Dieu peut faire, tout ce qu'il fait est bon et il le fait pour nous et pour notre avantage. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour plus de vidéos et ne manquez pas de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci.